On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, je suis... Ça là, c'est le réveil. Regardez, c'est même de côté. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là, vraiment, c'est la tête du réveil. Au début, je me suis dit, je n'ai pas commencé à filmer comme ça et tout. Il faut que je me mette en belle gosse. Après, je me suis dit, non, la réalité, c'est celle-là, en fait. La vraie vie. Quand tu te réveilles le matin, tu n'es pas glow up comme ça. Ben non, voilà. Donc voilà la vérité. Donc, je vais me faire des tresses. En fait, je vais me faire des rastas ce soir. À partir de ce soir et pendant certainement les 2 prochaines soirées de ma vie. Ou 3 prochaines soirées de ma vie, je vais faire des rastas, je vais m'asseoir là, faire mes tresses moi-même. Donc j'ai décidé de vous montrer la préparation et les étapes pour, que j'accomplis avant de faire mes tresses pour protéger mes cheveux. C'est parti, on y va. Je vous emmène dans ma cuisine parce que ce sera plus simple en fait. C'est parce que je vais préparer les produits là-bas. Juste une question, tu n'es pas encore abonné? Yet, tu reviens quand même regarder les vidéos. Moi je te conseille de t'abonner, juste là. Ici, tu cliques sur le petit bouton, tu cliques sur la cloche, comme ça dès que j'ai une vidéo, en fait, tu as la notif. Tu vois ou pas? Franchement, c'est super pratique. Je trouve ça super pratique. Tu t'abonnes et tu cliques. Et après, tu es informé. Moi, je trouve que c'est bien. Non, franchement, c'est un concept qui est sympa. Bon allez, trêve de blabla, c'est parti. Vu que j'ai décidé de faire des tresses qui vont rester sur mes cheveux pendant 2 à 3 semaines, j'ai décidé de repartir à un basique à une valeur sûre, une de mes poudres indiennes. J'ai choisi la poudre de Bringrage parce que c'est un excellent anti-chute qui freine la perte des cheveux. Cette poudre stimule la microcirculation. Elle favorise aussi la pousse en agissant sur le volume, sur l'épaisseur et la force des cheveux. Elle permet de les rendre plus toniques, beaucoup plus denses et bien plus soyeux. C'est une poudre qui est très verte comme ceci, comme vous pouvez voir. Et une fois qu'on la mélange, elle devient très vert foncé. Deuxième ingrédient que j'ai choisi, ce ne sera pas une surprise, c'est la poudre de Shikakai, une des meilleures poudres que j'ai testées sur mes cheveux, aussi bien défrisés que naturels. Elle a une action démêlante, elle adoucit les cheveux, elle permet aussi de les laver, donc vous pouvez faire des shampoings à la poudre de Shikakai. Bref, j'en ai parlé un tas de fois, donc vraiment c'est une de mes préférées, une de mes favorites. Je n'ai pris qu'une seule huile pour ce mélange, parce que je voulais pas que ce soit trop gras, trop riche, donc j'ai pris l'huile d'olive que j'achète chez moi à Lidl. C'est une huile qui est riche en polyphénols, et en fait elle est vachement conseillé pour les cheveux crépus. J'ai allié à ce mélange 2 huiles essentielles, l'huile essentielle de romarin et l'huile essentielle de menthe poivrée. Le romarin favorise la circulation sanguine et stimule donc la pousse des cheveux, et la menthe poivrée fait un petit peu pareil avec cette sensation de menthe, vous savez, un petit peu douce qui rafraîchit le cuir chevelu. Je trouve ça extrêmement agréable, surtout quand vous voulez faire des massages du cuir chevelu. N'hésitez pas à rajouter 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle, l'une de ces deux là, elles sont fantastiques. Et le dernier ingrédient que j'ai pris pour ce masque, qui est donc le liant, c'est du thé noir. Vous savez qu'en temps normal, j'aime utiliser du thé vert, mais là j'ai choisi le thé noir pour la caféine qu'il contient. L'hormone DHT qui est contenue dans le thé, en fait, permet de réduire la perte des cheveux. Donc vu qu'on aura les cheveux dans des tresses, on va essayer de limiter au maximum leur chute ou leur casse. Donc c'est parti, on y va pour le mélange. J'ai commencé par faire 2 cuillerées à soupe à peu près, c'est 15 ml je crois de poudre, donc on va dire 2 cuillerées à soupe de poudre de Bringrage. J'ai ensuite continué avec 1 cuillerée à soupe de Shikakai. J'ai rajouté un petit peu de thé, j'ai commencé à mélanger pour essayer d'écraser au maximum les grumeaux pour ne pas me retrouver avec un mélange où il y a de la poudre dans mes cheveux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des grumeaux de poudre dans mes cheveux. Donc j'ai mélangé au maximum. Comme vous pouvez voir, il faut avoir une pâte un petit peu comme une pâte à crêpes, mais là je n'en avais vraiment pas assez du tout. Je crois que j'ai sous-estimé ma tignasse là, parce que j'ai plus de cheveux maintenant. Donc j'ai rajouté 1 cuillère de chaque. Au final, on se retrouve avec 3 cuillères de Bringrage, 3 cuillères à soupe de Bringrage et 2 cuillères à soupe de Shikakai. Donc une fois que ça a été fait, j'ai rajouté 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vous ai dit que j'ai acheté l'huile d'olive là chez Lidl. Vous achetez l'huile d'olive que vous voulez, vous rajoutez l'huile végétale que vous voulez, et une fois que j'ai fini ça, j'ai rajouté 5 gouttes d'huile essentielle de chacune de mes huiles essentielles. Donc on passe ensuite à l'application. Comme vous allez pouvoir le voir, mes cheveux sont pas coiffés depuis un petit bout de temps, donc il était temps que j'en prenne soin. Il me restait du thé, j'avais pas envie de le jeter, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rajouté dans ma bouteille Vapo. Il me restait un petit peu d'eau, donc du coup ça l'a dilué parce que le thé noir était beaucoup plus fort que ce que j'avais l'habitude d'utiliser. Donc j'ai versé tout le thé en essayant d'éviter les résidus dans ma bouteille Vapo, et je me suis servi de ce Vapo là au thé. En temps normal, durant la semaine, ça m'arrive de me servir de ce Vapo-là pour vaporiser mes cheveux et pour les réhydrater. Il ne faut pas le faire trop souvent pour ne pas trop fortifier vos cheveux, mais moi en général j'aime bien parce que ça me permet de lutter contre la chute des cheveux dans le courant de la semaine. Donc j'ai vaporisé de façon assez généreuse. Vous me demandez tout le temps combien de pompes je fais. En fait, c'est vraiment à votre bon vouloir. Moi, j'évite de faire en sorte que mes cheveux soient trempés, donc ça ne dégouline pas, mais par contre ils sont suffisamment bien humidifiés pour que ce soit facile à manipuler.
Donc une fois que j'ai bien fait pénétrer le thé partout sur tous mes cheveux, je vais passer à l'application du masque. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas travaillé en grosses sections comme d'habitude. J'ai juste fait mes deux sections, une raie au milieu avec deux sections, et j'ai appliqué le masque de façon, on va dire, relativement grossière, mais en prenant soin quand même d'en appliquer partout. C'est pour ça que souvent vous avez les cheveux qui ne poussent pas de la même façon partout, parce que quand vous appliquez vos masques, vous ne prêtez pas la même attention à toutes les sections. Donc essayez d'appliquer vos masques de façon harmonieuse, on va dire, et homogène sur toutes les sections de vos cheveux. Je suis ensuite passée à la deuxième section, j'ai mis une charlotte en plastique d'un côté et de l'autre, et puis je suis passée au rinçage. À cette étape-là, comme vous pouvez voir, mes cheveux sont bien plus nourris, on retrouve la définition de mes boucles, donc ça signifie que mes cheveux ont eu les bénéfices du masque. Je l'ai laissé poser pendant environ 1 heure, et comme vous pouvez le voir, certes mes cheveux ont shrinké, effectivement, c'est quelque chose que moi j'embrasse, que je kiffe véritablement, mais ils sont très sains. Il ne faut pas lutter contre le shrinkage, c'est beau d'avoir les cheveux crépus qui shrink, ça veut dire qu'ils sont en bonne santé, ok? Donc ça pousse. Je vous ferai une petite update sur la pousse de mes cheveux très rapidement. Donc, prochaine étape, je vais faire un shampoing rapidement avec ce produit-là de chez S.I.M. C'est le Long & Luxe Strengthening Shampoo. Donc c'est le shampoing fortifiant et hydratant. Donc c'est ce dont j'ai besoin, qui fortifie mes cheveux et qui les hydrate aussi, parce que je vais rien faire à mes cheveux pendant 3 semaines. Et ensuite, je vais démêler rapidement avec ce produit-là. C'est un des très aimés, Remoisturize. Pro vitamine B5 et aloe vera. C'est juste un conditionneur. Je suis pas sûre qu'on le commercialise encore celui-là parce que nous on a eu du mal à le trouver au Pays de Galles. Mais peut-être sur Amazon ou Google, enfin vous l'avez trouvé quoi. On passe ensuite à la partie hydratation. J'ai choisi le Defining Cream de chez Cantu, donc de la gamme TXTR, que ma petite soeur m'a envoyé, m'a ramené des États-Unis. Donc vous savez que c'est important en fait d'hydrater vos cheveux, bien les hydrater quand vous allez mettre des tresses, quand vous allez laisser des tresses pendant longtemps, parce que vos cheveux n'auront pas de nutrition. Donc il faut prendre un produit qui soit suffisamment riche. J'ai allié à ce produit le Chi Silk Infusion dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo comme protecteur de chaleur, parce que avant de faire mes tresses, en fait, j'ai décidé d'étirer mes cheveux avec une source de chaleur pour que après ça évite, si vous voulez, dans les tresses de trop ressortir. Donc j'ai commencé par appliquer une noix du TXTR assez généreuse par section, parce que pour finir, quand j'ai démêlé mes cheveux dans la douche, j'ai démêlé avec des petites sections, et j'ai appliqué ensuite par-dessus le protecteur de chaleur de la marque Chi. Ce que j'ai fait pour étirer mes cheveux, c'est que j'ai juste pris mon sèche-cheveux. Vous n'êtes pas obligé de passer par un sèche-cheveux. Si vous avez une brosse séchante, n'hésitez pas à la prendre. Mais moi, j'ai choisi d'opter pour le sèche-cheveux et de faire la tension method. La tension method, c'est-à-dire que vous tenez juste vos cheveux et vous appliquez le sèche-cheveux sans le coller aux cheveux. Si vous avez l'embout, le petit bec en forme de canard, n'hésitez pas à vous en servir. Mais moi, je ne savais pas où est-ce que je l'avais mis. Donc, j'ai juste tenu mes cheveux et j'ai passé le sèche-cheveux sur la longueur sans appliquer la chaleur sur les cheveux. Et comme vous pouvez voir, les cheveux sont bien étirés. J'ai répété la même opération sur chacune de mes sections, j'ai fait des vanilles et une fois que ça a été fait, en fait, j'étais prête à faire mes tresses. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, my loves. Je vous montre en fait comment on prépare ses cheveux, comment on leur donne de la force avant de leur appliquer des tresses qui vont les assécher sur le long terme. Donc, n'hésitez pas à les hydrater dans le courant de la semaine. Même si vos cheveux sont dans des tresses, n'hésitez pas à les hydrater, à prendre un vapeau avec de l'eau, de la glycérine, ce que vous voulez en fait, un produit hydratant pour pouvoir maintenir une certaine hydratation à vos cheveux. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker bien évidemment, à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous protégez vos cheveux avant de faire vos tresses. Et maintenant, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à très vite. Oh, oui, j'ai oublié de vous montrer. Pour celles qui se poseraient la question, les mèches que j'ai utilisées sont venues de chez moi. C'est ma mère qui les achète en fait avant de venir. Je n'achète pas de mèches pour les tresses ici. J'ai acheté un paquet, je vais vous montrer le paquet là. Et j'ai juste coupé en deux. En fait, il y a énormément de mèches dans chaque paquet. Donc, je me sers en général d'un paquet et demi pour faire toute ma tête comme vous pouvez le voir là. C'est tout my love pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.